Les fonds propres sont en fait la partie d'argent propre qui doit être amenée dans le bien immobilier, donc directement du propriétaire. Cette partie correspond en général à 20% du prix d'achat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en sus de ces fonds propres, il y a également les frais de mutation, qui sont des impôts communaux, cantonaux, ainsi que des émoluments notaires et registres fonciers qui représentent, en tout cas sur le canton de Genève, 5%. On peut dire que c'est plus ou moins la moyenne sur Genève et Vaud. Les fonds propres peuvent provenir de diverses sources. Il y a d'une part l'épargne, le cash, les titres, aussi assez utilisé la caisse de pension, finalement la prestation du passage qui est accumulée, les divers troisièmes piliers, mais aussi parfois des choses un peu oubliées, dont notamment des travaux personnels. Lors de rénovation, si quelqu'un met à la pâte cette activité ou ce travail peut être considéré comme fonds propres, et parfois aussi le prêt d'un proche ou même de son employeur, cela existe aussi. En fait, il ne faut pas confondre valeur du bien et prix d'achat. Le prix d'achat est bien sûr le prix sur lequel se sont entendus vendeurs et acheteurs. Toutefois, il n'est pas impossible que les établissements financiers, au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, aient une valeur d'estimation qui soit différente, ou à la hausse ou à la baisse. Cette valeur d'estimation est déterminée ou par des experts internes, ou alors par des experts immobiliers qui sont mandatés directement par l'établissement financier. Si la valeur du bien déterminée par l'établissement financier est inférieure au prix d'achat, l'établissement financier va demander des fonds propres supplémentaires pour compenser cette différence. Si à contrario la valeur d'expertise est plus haute que le prix d'achat, dans ce cas-là, il y a certains établissements financiers qui demanderont moins de fonds propres.